Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 14, versets 6 à 14. En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui 3 mai, la Sainte Église nous invite à célébrer la fête de 2 apôtres, Philippe et Jacques. Dans la liste des apôtres donnée par les évangélistes, Philippe apparaît à la 5e position, Jacques à la 9e position. Compte tenu du fait que Philippe et Jacques ne sont pas des frères, comme par exemple Pierre et André, ou Jacques et Jean, les fils de Zébédée, comment est-ce qu'ils sont célébrés le même jour? Ou pourquoi est-ce qu'ils sont célébrés le même jour? La réponse est que ces deux sont célébrés le même jour, car leurs restes, leurs reliques sont contenues dans l'église des saints apôtres de Rome. Cette église était même appelée l'église des saints apôtres Philippe et Jacques. Et jusqu'aujourd'hui, il est inscrit en latin sur la façade de cette église. Que toute personne sache que ce site contient la lumière brillante des 2 membres du collège apostolique, Philippe et Jacques. Alors regardons rapidement leur vie. Commençons par Philippe. Philippe, comme Saint Pierre et André, était originaire de Bethsaïe en Galilée. Bethsaïe signifie lieu de la pêche. Et cette ville était appelée lieu de la pêche car elle était habitée principalement par les pêcheurs. Jésus trouva personnellement Philippe et lui dit « Suis-moi ». Jean 1, verset 43. Après l'ascension de Jésus, la tradition nous enseigne que Philippe prêcha l'évangile à Skythia, qui est actuellement située dans la Russie du Sud. Et il prêcha l'évangile dans ce lieu pendant 20 ans avec beaucoup de succès. Ensuite, il alla à Hiérapolis, qui est l'actuelle Turquie. Et là, à Hiérapolis, il rencontre des gens qui adoraient un serpent géant. Pour eux, c'était leur Dieu. Au nom de Jésus, il chasse ce serpent. Ce serpent, en s'enfuyant, tue un certain nombre de personnes, y compris le fils du roi. Ce qui plonge cette population dans la détresse. Mais Philippe, au nom de Jésus, ressuscite le fils du roi ainsi que les autres morts. Après cela, les prêtres de ce serpent qui n'avaient plus d'argent ont accusé Philippe de blasphème et l'ont fait arrêter. Il a été crucifié. Et une fois en croix, ils l'ont lapidé jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais avant de rendre l'âme comme son maître Jésus, Philippe a prié et a demandé au Seigneur de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, quel était le caractère de Philippe? Saint Jean mentionne Philippe 4 fois dans son évangile. Et ces 4 passages nous aident à voir un peu qui était Philippe, quel était son caractère. La première fois, nous voyons Philippe dans Jean chapitre 1, verset 45 à 46. Ici, Philippe apparaît comme quelqu'un qui aime les Saintes Écritures et comme un grand missionnaire de la parole de Dieu.
Après avoir rencontré Jésus, Philippe va directement voir son ami Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont parlent Moïse et les prophètes. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Si Philippe a pu remarquer que Jésus était celui dont parlent les prophètes et Moïse, ça montre que c'était un lecteur assidu des Saintes Écritures, de la Bible juive, de l'Ancien Testament. À force de méditer, il avait déjà une conception claire de qui était Jésus. C'est pour ça que lorsqu'il a vu Jésus, il a reconnu immédiatement. Philippe était un amoureux des Saintes Écritures, un lecteur assidu de la Bible. Deuxièmement, Philippe était un missionnaire. Car dès qu'il rencontre Jésus, il ne perd pas le temps. Il va immédiatement partager sa joie avec son ami. Il n'attend pas la Pentecôte pour commencer la mission. Ou il n'attend pas l'ordre de Jésus pour aller en mission. Il se met immédiatement en mission. Alors, frères et sœurs bien-aimés, comme Philippe, nous devons apprendre à aimer davantage les Saintes Écritures et apprendre à partager la joie de l'Évangile, partager le Christ avec ceux que nous rencontrons, partager le Christ avec nos frères et sœurs. Deuxième caractéristique de Philippe, on voit ça dans Jean 6, versets 5 à 7. Philippe peut apparaître comme un rationnel. Devant la foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, cette foule affamée, Jésus se tourne vers Philippe et lui dit, mais où est-ce que nous allons trouver le pain pour nourrir tant de personnes? Philippe, qui était très intelligent, commence à calculer et dit à Jésus, non, non, non. Même le salaire de 6 mois de travail ne nous aidera pas à nourrir une telle foule. Ici, Philippe reste seulement rationaliste. Il ne dépasse pas la raison pour voir que Jésus est au-dessus de lui. Et Jésus est au-dessus de la raison, au-dessus de toute la nature. Il a oublié qu'il y a quelque temps, Jésus avait transformé l'eau en vin en Cana en Galilée. Il a oublié que Jésus, c'est le Tout-Puissant. Il ne pense même pas à cela. Il se fie seulement à sa raison. Finalement, Jésus fait cette multiplication et aide Philippe à comprendre que la raison est très importante, mais la raison n'est pas l'absolu dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, c'est Dieu qui est le seul absolu. Et ce que nous ne pouvons pas atteindre par notre raison, Dieu peut nous l'accorder par notre foi. Alors Philippe comprend qu'il doit dépasser le règne de la raison et entrer dans celui de la foi. Troisièmement, Philippe apparaît comme un serviteur fidèle du Christ. On voit ça dans Jean chapitre 12, versets 21 à 22. Et un serviteur fidèle, c'est celui qui est capable de conduire les autres à Jésus. Dans ce chapitre, des Grecs viennent et ils veulent voir Jésus. Ils partent rencontrer Philippe. On ne peut pas dire exactement pourquoi. Certains pensent que c'est parce qu'il avait un nom grec. D'autres pensent que c'est à cause de son caractère. Mais dans tous les cas, ils vont voir Philippe et disent à Philippe, nous voulons voir Jésus. Et c'est Philippe qui conduit ces gens-là à Jésus. Philippe est considéré comme le serviteur qui conduit les gens à son maître. Alors ici, nous sommes invités, frères et sœurs bien-aimés, à conduire toute personne à Jésus, quels soient nos amis, voisins ou familiers. Jésus les attend. Quatrièmement, Philippe apparaît comme un chercheur de Dieu. On voit ça dans l'évangile que nous avons proclamé il y a quelques instants. Jean 14, versets 8 à 9. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons justement Jésus qui est en train de prêcher. Il annonce au peuple qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Philippe l'interrompt et lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Cela nous suffit. Jésus, on voit ici là que Philippe, c'est quelqu'un qui cherche le vrai Dieu. Il cherche la source de la paix profonde, de la tranquillité. Il sait que c'est Dieu seul qui peut consoler son âme, satisfaire totalement, entièrement son âme. Jésus regarde Philippe sourit et lui dit, qui me voit a vu le Père. Jésus est l'image du Dieu invisible, le sacrement du Dieu le Père. Jésus est celui qui peut calmer, consoler l'âme. Maintenant, regardons Saint Jacques. La Bible et les Actes des Apôtres nous présentent trois personnes qui portent le nom de Jacques. Nous avons premièrement Jacques le Major. C'est le fils de Zébédée et le frère de Jean, le premier apôtre à être martyrisé. Il fut décapité par Hérode Agrippa qui voulait satisfaire les Juifs. Le deuxième, c'est Jacques le Mineur. C'est le frère d'Alphée. C'est celui dont nous célébrons la fête aujourd'hui. Le troisième, c'est Jacques le frère du Seigneur. C'est le premier évêque de Jérusalem, celui qui assista au concile de Jérusalem en 51 après Jésus-Christ. Pour beaucoup de biblistes, Jacques le Mineur et Jacques le frère du Seigneur sont la même personne. Et nous partageons cette opinion. C'est ce que nous allons montrer dans la suite. Concernant la vie de Jacques le Mineur, selon l'historien chrétien Hégésippus, qui est un juif qui s'est converti au christianisme en 169, Jacques a vécu une vie de naziste. Avant
et après son histoire comme apôtre. Et en tant que naziste, il a vécu une vie très austère et il était considéré comme un homme juste par tous. Sa sainteté était éclatante. Il ne buvait jamais de vin ni de boissons fortes. Il n'utilisait pas de rasoir pour s'enlever les cheveux ou la barbe. Il n'utilisait pas d'huile pour se oindre le visage. Non, ses habits étaient très simples, faits de tissus très simples. Et la tradition raconte, cette histoire raconte également qu'il se restait tellement à genoux pendant les longues heures de prière que ses genoux étaient écorchés, ainsi que son front, car il était à genoux et prosterné avec la face contre terre. La peau de ses genoux et de son front était écorchée. Et il fut célibataire toute sa vie. Il était tellement saint et strict que pendant sa prière, il a fait la pluie tomber du ciel après un long temps de sécheresse. Même les Juifs qui s'opposaient à l'évangile s'efforçaient à toucher la frange de son vêtement quand il marchait, car tous attestaient qu'il était un homme saint. Selon le livre du XIIIe siècle, Golden Legend, la légende d'or, il était appelé frère du Seigneur, car il ressemblait beaucoup à Jésus. Et très souvent, les gens les confondaient. C'est pour cela que les Juifs qui voulaient arrêter Jésus ont fait venir Judas, car Judas connaissait bien la différence entre les deux. Judas devait éviter qu'ils ne prennent Jacques. Et justement, en embrassant Jésus, les Juifs ont pu attraper Jésus et non pas Jacques. À cause de sa sainteté, c'est le premier apôtre à célébrer l'Eucharistie à Jérusalem après l'Ascension. Et il est même raconté qu'il célébrait la messe bien avant de devenir évêque de Jérusalem. En tant qu'évêque de Jérusalem, il assista au concile de Jérusalem et c'est lui qui tira la conclusion finale. Cette conclusion qui permet la cohabitation pacifique et évangélique entre les Juifs devenus chrétiens et les Grecs ou les païens devenus chrétiens. Les Juifs n'avaient pas le droit d'imposer la circoncision aux Grecs, aux païens. Les Grecs, de leur côté, devaient s'abstenir de la viande immolée aux idoles et des unions illégitimes. Voilà ce qui a pu créer la cohabitation entre ces deux groupes. L'épître de Saint Jacques lui a attribué. Cette épître n'est pas adressée à une église, mais à l'ensemble des églises universelles, à tous les juifs convertis au christianisme. Et le but premier de cette épître est de corriger la mauvaise compréhension du message de Paul par beaucoup. Pour Saint Jacques, les œuvres et la foi vont ensemble. Il dit, montre-moi ta foi sans œuvre. Ce n'est pas mes œuvres, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Pour Saint Jacques, les chrétiens doivent prendre également au sérieux le sacrement des malades. Si quelqu'un est malade, qu'il prie, il appelle les anciens de l'église, ils prieront pour lui. Après lui avoir fait une onction d'huile, il retrouvera la santé. Jacques a été martyrisé par les Juifs. On raconte que lorsque les Juifs voulaient faire massacrer Paul, Paul a appelé à Rome, car il était un citoyen romain. Il a appelé à César et on ne pouvait rien faire, on devait le transférer à Rome pour être jugé. Alors les Juifs très énervés sont retournés vers Jacques, qui était l'évêque de Jérusalem. Ils ont commencé à le persécuter. Après, ils ont pris Jacques, c'est lors d'une fête de Pâques, ils ont emmené Jacques au sommet d'une montagne et tout le peuple était là. Ils ont imposé à Jacques de régner Jésus en public. Jacques a trouvé cela comme une opportunité d'annoncer Jésus. Et il s'est levé l'annonce devant tout le peuple. Et Jésus est vivant. Il est ressuscité, assis à la droite du Père. Et il nous appelle à la foi. Pendant qu'un grand nombre de personnes se convertissaient, certains Juifs ont bondi, ils ont poussé Jacques. Il est tombé, blessé. Alors, ils ont couru, puis ils ont commencé à le lapider. Et en mourant, Jacques a pardonné à tous ses bourreaux et a prié pour leur conversion. Voilà la mort de ce grand apôtre. À la lecture de la vie de Saint Philippe et de Saint Jacques, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à être des amoureux de Jésus et à être des apôtres, d'annoncer Jésus partout où nous serons. Que le Seigneur donne, par l'intercession de Saint Philippe et de Saint Jacques, d'être des êtres totalement dévoués à la cause de l'Évangile. Loué soit Jésus-Christ.